amis et familiers. La famille de Degas tient une grande place dans sa vie. De son grand-père, Hilaire, à sa tante, Bélésie, en passant par sa sœur, Thérèse, c'est en Italie qu'il fera leur portrait. L'artiste avait aussi de nombreux amis. De Paul Valpinson, il peint la fille Hortense dans une toile pleine de liberté. Plus tard, c'est Ludovic Halévy qui l'immortalise. Et comment ne pas citer les peintres compagnons de jeunesse comme Bonnat, Valerne et James Tissot, ou des rencontres plus tardives comme l'américaine Mary Cassatt. Et que dire du profil disparu de Madame Manet et de son facétieux mari. Quant à Edmond Duranty, qui avait tant fait pour la renommée de Degas, il est là, inoubliable. À l'époque où Hilaire Degas pose pour ce portrait, il ne lui reste plus qu'un an à vivre. Il mourra en effet le 31 août 1858. À peine il faisait jour quand tout à coup notre pauvre père cessa de vivre, et fila Achille Degas à son neveu Edgar. Au buste de Degas à son fils le 4 janvier 1859, à propos de cette toile. Tu commences un aussi grand tableau le 29 décembre, et tu crois en être quitte le 28 février. Sur la droite, par la fenêtre ouverte, apparaît la ville de Naples, brossée dans de somptueuses teintes pastel. Degas a repris ici une aquarelle qu'il avait réalisée en 1860. Ma vue me cause des ennuis, écrit Degas à Tissot en septembre. Cela m'a pris au château, au bord de l'eau, en plein soleil, pendant que je faisais une aquarelle, et m'a fait perdre 3 semaines, étant incapable de lire, de travailler ou de sortir, tremblante à la pensée que je pourrais demeurer dans cet état. Degas reverra Bonnat près de 30 ans après ce portrait. En 1889, en allant à Cauterets prendre les eaux, il rencontre Bonnat dans l'omnibus. Degas, lui demande ce dernier, qu'est-il donc devenu du portrait que vous avez fait de moi autrefois? J'aimerais bien l'avoir. Il est toujours dans mon atelier, je vous le donnerai bien volontiers. Les rayons X ont révélé que Degas avait considérablement modifié son propre portrait. Il était à l'origine coiffé d'un chapeau haut de forme, sa redingote était très ouverte sur une chemise blanche, et il ne portait pas la main au menton. Sur ses livres et ses manuscrits anonymes, aucune mention d'un nom particulier, sauf celui du peintre, qui a apposé sa signature sur la couverture rosée d'un ouvrage au premier plan. On peut y lire, de biais, Degas, 1879. On aperçoit au mur une frise japonisante. Degas, comme beaucoup d'autres impressionnistes, devait s'intéresser très tôt aux gravures japonaises, dont la mise en page allait inspirer certaines de ses compositions. Degas ne devait pas tenir rigueur à Manet de cet incident, comme le prouve l'anecdote suivante. Après la mort de ce dernier, il retrouva une version de l'exécution de Maximilien mutilée, et la restaura lui-même. Né à Lévis était une famille très versée dans le domaine de l'art. Geneviève, la sœur de Ludovic, avait épousé en premières noces Georges Bizet, dont on jouait Carmen, et en secondes noces, le compositeur d'opérette autrichien Oskar Strauss. Ce pastel est dédié à nos amis Bartholomé. Le sculpteur Paul-Albert Bartholomé restera un ami fidèle de Degas. En 1890, ils effectueront ensemble un voyage en Tilbury jusqu'en Bourgogne, au cours duquel le peintre enverra à Lévis des lettres parmi les plus drôles qu'il ait écrites. Les boucles d'oreilles de Madame Gentot sont désormais en vente, mais il ne s'agit que de leur réplique qui fait partie, comme le bracelet d'Olympia, des objets fabriqués par les musées nationaux.